Dans les heures les plus sombres de l'histoire, nous avons plusieurs hommes. En effet, Staline, Hitler, Mao ou encore Gengis Khan. Et puis un autre qui est un peu plus connu aujourd'hui, sous le nom de Dracula, ou encore Vlad Tepes l'Empaleur. Eh bien, des chercheurs essaient aujourd'hui d'en savoir plus sur lui grâce à une lettre. Allez, on se regarde ça tout de suite. C'est le journal The Guardian qui nous annonce qu'une équipe de chercheurs, Gleb et Svetlana Zilberstein, va analyser une lettre de 550 ans signée de la main de Vlad en personne et dans laquelle nous pouvons retrouver des résidus de sa sueur. Mais avant de rentrer dans les détails, petit retour sur la vie de Vlad III. Vladislav III est né en 1431, dit Dracula ou fils du dragon. C'est à partir de 1456 qu'il prend le pouvoir à 22 ans, en triomphant notamment d'un autre souverain sur le trône. Il va alors pouvoir renforcer son autorité en nommant plusieurs de ses hommes dans les charges publiques. Il va alors pouvoir créer de nouvelles élites telles que les Armas, administrateurs de la justice, les Vitesh, élites militaires, ou encore les Sluchi, c'est une police politique et personnelle. Bon ok c'est cool tout ça, mais en vrai pourquoi est-ce qu'on le compare au Dracula de Bram Stoker? Eh bien c'est à cause de sa grande cruauté, notamment comme en 1459 où il fait inviter 200 boyards à un banquet et qu'il fait exécuter les femmes et vieillards et fout le reste au travail forcé. Adepte des banquets sanglants, il a aussi réuni vagabonds et mendiants dans une grande salle de fête, a fait fermer les portes et brûler vif toutes les personnes à l'intérieur. Ouais bon en gros il aime pas trop que tu restes dehors, hein. Tu pourras attraper froid, ça serait bête. Vlad III, Dracula était un homme brutal, notamment avec les minorités de son royaume, tels que les Allemands, les mendiants ou les Saxons. Il leur impose en plus de lourdes charges fiscales. Autre petit fait atypique sur Vlad III, il a fait empaler 30 000 personnes, puis a organisé son dîner autour des empalés. Bon voilà, en vrai, hein, si t'as pas d'idée pour le nouvel an, tu sais quoi faire maintenant. Bref, maintenant que nous en savons plus sur cet homme jovial et convivial, reprenons sur l'objectif de notre équipe de chercheurs. La lettre étudiée est donc datée précisément du 4 août 1475, soit un an avant sa mort. Elle annonce la venue du souverain dans la ville roumaine de Sibiu. L'objectif est donc de récolter des informations sur son état de santé, notamment grâce aux traces d'ADN laissées sur cette lettre. Car petite précision, sachant qu'il a été assassiné, sa dépouille n'a toujours pas été retrouvée aujourd'hui. Il est en effet mort dans un affront contre les Ottomans et sa tête a par la suite été envoyée à Constantinople. Bon, en vrai de vrai, c'est un peu mérité quand même. Le doute subsiste donc toujours aujourd'hui sur la localisation de sa dépouille. Certaines fouilles se sont d'ailleurs avérées infructueuses, notamment quand en 2014, une équipe d'archéologues a tenté de trouver sa dépouille à Naples. Putain, il se cache bien le con quand même. Mais dis-nous Vlad, qu'est-ce que tu caches sous ta dépouille? Avec cette nouvelle étude, un portrait reconstruit grâce à l'analyse de ses postillons pourrait même être produit, et ainsi de mieux cerner ses possibles maladies, son mode de vie, alimentaire, hygiène, ou encore les soins qu'il a reçus. Bon, finalement, il reste encore beaucoup de travail pour élucider ce personnage assez mythique, dont la cruauté est fortement mise en avant, mais en fait sans vraiment connaître son mode de vie. Merci à vous d'avoir visionné cette petite vidéo. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas pu produire de vidéos, je m'en excuse. Le rythme des une vidéo par semaine est bien loin maintenant, mais j'ai eu quelques petits soucis au laboratoire, avec l'équipe de chercheurs avec qui je... Bon bref, enfin voilà quoi, tu connais la vie d'enseignant-chercheur. Donc là, je vais essayer de rattraper un petit peu le temps perdu et de vous publier au moins 2 vidéos pendant ces vacances. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et moi je vous dis ciao à tous.